Bonjour à tous et comme le veut la formule consacrée, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on va encore parler de Phuket. Phuket et son ouverture au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des choses à mettre au point. Quand on compare avec les désinformations, les thèses complotistes et évidemment les avis de certains pseudo-experts de la Thaïlande, il y a de quoi s'arracher les cheveux, enfin du moins pour le peu qui me reste. Alors il y a aussi un petit coup de gueule en passant, vite fait, bien fait, par rapport à des gens, si un sujet ne vous concerne pas, c'est pas la peine de poster des commentaires, voilà, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, ou ça vous concerne pas, je vois pas pourquoi vous postez de manière un peu négative, et puis qu'est-ce que ça peut être nombriliste, quoi. Là on parle d'une affaire à Phuket qui va être dédiée à une catégorie de personnes bien spécifiques, et là vous êtes tous déjà en train de me dire oui, mais moi ça m'intéresse pas, je vais pas perdre mon temps 14 jours en quarantaine pour rester quelques jours en vacances et puis revenir, de toute façon j'ai pas l'intention de venir en Thaïlande. Ben oui, ben alors pourquoi intervenir? Ben c'est un peu aberrant. Mettez des choses constructives, des critiques constructives, pourquoi pas, mais parler pour ne rien dire ou pour se concentrer juste sur votre petite personne, bon, enfin bref. Ben voilà, c'était le petit coup de gueule, hein, pondéré comme d'habitude, et puis je crois qu'il est peut-être temps de passer, vous savez, à l'éternel, au sempiternel, à l'incontournable, top générique. Alors pour commencer, je pense qu'il serait relativement intéressant de replacer un petit peu le contexte et de donner les informations qui soient correctes et pour mettre de côté un petit peu toutes les fantaisies qu'on peut lire à gauche et à droite. Alors le directeur de l'autorité du tourisme ainsi que le ministre du tourisme ont fait une proposition, à savoir réouvrir Phuket à une certaine catégorie de touristes à partir du 1er octobre. Il y avait une crainte pendant un certain moment parce qu'il y a une pétition faite par des médecins, des chercheurs, et on sait qu'au niveau des médecins et des chercheurs, il y en a quelques-uns qui ont signé la pétition et qui font partie du CCSA. Alors le CCSA, c'est l'organisme qui s'occupe de la gestion du Covid, qui donne des conseils plutôt scientifiques et sanitaires. Voilà, c'est eux qui s'en occupent. Ils ont peut-être un droit de veto, ça j'en suis pas certain. Mais enfin, il y a apparemment plusieurs personnes qui disaient non. Mais au final, moi ce que j'en ai lu il y a 2 jours sur des articles de presse, c'est que le gouvernement et le CCSA ont donné leur accord de principe pour la mise en place de l'ouverture de Phuket à partir du mois d'octobre. On parle bien d'une ouverture de principe. Alors pourquoi Phuket? Ben c'est simple, hein, il fallait une zone de confinement, ben c'est une île, ça tombe bien. En plus, cette île dispose d'un aéroport international, donc ça permet un vol direct entre une destination et l'aéroport de Phuket, puisque apparemment ils veulent éviter de faire des zones de transit par Bangkok pour qu'il n'y ait pas des gens qui sortent, qui repartent et avoir plus de contact avec d'autres personnes. Donc voilà, il n'y aurait pas de transit, il faut des zones, des vols directs qui vont entre une destination et l'aéroport international de Phuket. Phuket aussi, pourquoi? Parce que c'est une zone sinistrée au niveau du tourisme, c'est leur gagne-pain principal, le tourisme international. Tourisme national, ben non, Phuket, il y a des touristes thaïlandais qui y vont, mais pas suffisamment de par la localisation de l'île, il n'y en a pas suffisamment qui y vont. Et donc voilà, c'est véritablement le tourisme international qui est la première rentabilité de cette île. Alors le concept actuel, il est relativement simple, un vol direct qui amène à l'aéroport international de Phuket et ensuite une mise en quarantaine. Mise en quarantaine, c'est à peu près le même concept qu'à Bangkok. Donc vous arrivez, il y a déjà avant le départ, je suppose qu'il y aura une série de tests à passer comme quoi vous êtes en bonne santé. De toute façon, lorsque vous arriverez à Phuket, il y aura de nouveau un test à passer pour montrer que vous êtes immunisé, enfin vous êtes hors contact avec le Covid. Ensuite, vous êtes placé en quarantaine dans un complexe hôtelier. Alors la différence qu'il y a avec Bangkok, c'est vrai qu'à Bangkok, vous arrivez, on vous place dans un hôtel, on vous place dans une chambre d'hôtel où vous êtes bloqué pendant quasiment 24 heures sur 24. Je crois qu'ils autorisent 1 heure de sortie par jour dans des zones bien strictes et bien restreintes, avec un minimum de contact, peut-être marcher autour de la piscine sans pouvoir vous baigner. Donc vous imaginez l'enfer, c'est pas tellement agréable de passer 23 heures sur 24 dans sa chambre avec quasiment aucun contact avec l'extérieur.
Alors, pour Phuket, ça se passerait différemment. Il y aurait effectivement une quatorzaine, mais ce n'est pas cantonné à une chambre, ce serait cantonné à un complexe hôtelier. Là, il parle d'un hôtel avec une zone libre de libre circulation d'environ 1 km. Moi, je pense que ça va véritablement se cantonner sur l'hôtel, sur la plage, la piscine. C'est vrai que s'il y a une plage privée avec l'accès à la mer, et puis les petites activités qui sont au sein de l'hôtel, à ce moment-là, ça permet de passer une quarantaine beaucoup plus agréable. Alors la différence aussi, il y a deux concepts de quarantaine. Il y a la quarantaine de 14 jours et ensuite vous repassez un test et si le test est toujours négatif au Covid, à ce moment-là, vous pouvez sortir du complexe hôtelier et aller n'importe où à Phuket et, voilà, et continuer votre séjour en dehors de la zone de quarantaine dans Phuket. Par contre, si votre envie est de quitter Phuket, de ne pas spécialement, même pas visiter, parce que dans ce cas-là, vous ne pourrez pas visiter, si votre désir est d'aller en dehors de Phuket, dans les autres zones, les autres provinces de Thaïlande, à ce moment-là, votre période de 14 jours ne se termine pas. Vous avez le test, et comme vous allez rester, vous avez l'intention de partir ensuite dans le reste de la Thaïlande, vous devrez rester 7 jours supplémentaires dans votre confinement, dans votre quarantaine. Et là, au bout des 7 jours supplémentaires, vous aurez de nouveau un test. Si ce test est toujours négatif, à ce moment-là, vous pourrez quitter Phuket. Donc je pense qu'il y aura un système de navette spéciale qui permettra d'aller directement de la zone de quarantaine à l'aéroport ou un autre système pour vous permettre de rejoindre le continent et ensuite de vadrouiller librement en Thaïlande. Sachant qu'il y aura sans doute, et là aussi on crie au scandale, atteinte à la liberté, il y aura sans doute un moyen de traçage. Alors quel moyen de traçage? Les gens parlent de bracelets électroniques. Oui, c'est une possibilité, un petit bracelet discret avec un genre de carte SIM intérieure ou pourquoi pas un suivi à partir de votre téléphone dès lors qu'on est certain que les gens vont garder leur téléphone avec eux. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la Thaïlande, les gens sont relativement disciplinés, mais je vois qu'en Europe, les gens ont tendance à passer outre des consignes qui sont données, le côté indépendant, ma liberté. Donc si on leur met une puce ou si on installe une application de traçage dans le téléphone, il y a toujours le danger que les personnes laissent le téléphone à l'hôtel et ensuite vadrouillent librement comme ils veulent pour ne pas être suivis parce qu'ils sont libres. C'est complètement stupide comme mentalité, c'est parfaitement égoïste, il y a des dangers de contamination qui sont toujours là. Donc le traçage, c'est pas pour vous espionner, c'est pas pour vous épiller, c'est pas une atteinte à votre liberté, c'est une opportunité de vous retrouver si jamais vous avez été en contact avec des personnes contaminées et d'éviter que le virus se propage dans tout le royaume. Alors comme je le disais, l'ouverture de Phuket est destinée à une clientèle bien ciblé, bien privilégié. Ce n'est pas le touriste lambda, d'ailleurs il n'y a aucun intérêt parce que faire 15 jours ou 3 semaines de quarantaine pour rester ensuite quelques jours et devoir rentrer au travail, rentrer chez vous juste pour quelques vacances, ça ne vaut vraiment pas la peine. La clientèle qui est ciblée, c'est véritablement les gens qui viennent pour plusieurs mois en Thaïlande. Il y en a beaucoup, plus qu'on ne le croit, c'est peut-être pas quelque chose qui est très fréquent au niveau des pays francophones, mais si vous regardez sur les pays scandinaves, le Canada, les pays de l'Est, l'Allemagne, les gens, les rentiers, les retraités, quand ils ont l'opportunité, ils vont 6, 7 ou 8 mois dans une région tropicale, passer l'hiver bien au chaud, et ensuite une fois que le beau temps revient en Europe ou au Canada, une fois que le printemps et l'été sont là, ils rentrent passer quelques mois avec leur famille dans leur pays d'origine, 3-4 mois, et ensuite ils repartent de nouveau vers des cieux tropicaux. Donc le but du jeu ici, c'est d'ouvrir les frontières de Phuket pour permettre à ces gens qui veulent rester 6, 7 ou 8 mois d'arriver sous le soleil siamois et d'en profiter. Ce n'est pas exceptionnel, il y a pas mal de touristes qui le font et qui prennent Phuket comme destination. Ce sont en quelque sorte des semi-expatriés. L'opportunité aussi qui va se présenter, ce sont pour les personnes qui sont toujours bloquées, qui ont un visa retraite ou certains qui sont mariés, pas mariés mais qui sont en couple avec une Thaïlandaise mais qui ne sont pas officiellement mariés et qui donc n'ont pas les visas nécessaires ou les papiers nécessaires que pour pouvoir revenir en Thaïlande. Ils sont donc bloqués en dehors du pays depuis
pas mal de mois, ils aspirent à revenir et ceux qui ont les moyens, ce serait une opportunité de passer par Phuket et d'y rester 3 semaines et ensuite de retourner dans leur province pour continuer faire le renouvellement, l'extension de leur visa retraité, continuer leur vie d'expatriés ou retrouver leur compagne et même retrouver leurs enfants. Je connais le cas de certains expatriés qui sont bloqués, leur compagne vient d'accoucher, ils n'ont même pas encore vu leur bébé et n'ont pas pu assister à la naissance. Donc voilà, je souhaite que pour eux ça puisse fonctionner, qu'ils puissent rentrer au plus vite, retrouver leur petite famille et découvrir leurs enfants. Néanmoins, tout ça paraît bien joli, bien beau, bien propre, mais ce n'est pas encore fait. Je suis désolé si c'est un peu la douche froide, mais il faut savoir que c'est un projet, il y a l'accord du gouvernement, il y a l'accord du CCSA, donc tout semble bien, mais il y a quand même des impondérables qu'il faut essayer de contourner. Le premier, normalement, qui devrait être contourné assez facilement, ce sera début septembre, une enquête auprès des habitants de Phuket pour savoir s'ils désirent, s'ils acceptent que les touristes étrangers reviennent dans leur province. L'autre problème qui se présente, c'est l'avion. Comment vont fonctionner le système d'avion? Est-ce que c'est la Thaïlande qui va affréter un avion? Est-ce que ça va être des vols privés? Ça, on ne sait pas encore très bien. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un vol qui démarre d'un point précis, ça peut être Paris, on va dire, on prend l'exemple de Paris, ou ça peut être en Allemagne, mais il faut que ce vol soit complet, parce que s'ils n'ont pas assez de candidats avec peut-être des gens qui estiment que les mesures sont trop contraignantes ou financièrement trop excessives, peut-être qu'il n'y aura pas assez de candidats pour venir à Phuket et que ce projet va tomber à l'eau faute de candidats. En tout cas, évitons de tirer des plans sur la comète, attendons d'avoir des informations concise, ça reste toujours une bonne nouvelle, sachant que si ça fonctionne pour Phuket, ce sera de toute façon fait avec des quantités limitées, ils ne vont pas faire venir des millions de personnes, ce n'est pas possible de toute façon, donc ce sera une quantité limitée dans un premier temps, afin de tester, voir si tout fonctionne bien, si les gens sont disciplinés, si les hôtels parviennent à suivre les exigences, s'il n'y a pas de propagation du virus avec le système qui est mis en place, donc ça c'est la première étape, et si ça fonctionne, à ce moment-là, ils pourront étendre ce système à d'autres provinces, à d'autres îles ou d'autres provinces. On parle éventuellement de Samui, on parle éventuellement de Chiang Mai. Voilà, tout ça est à l'étude et ça dépendra effectivement des résultats de ce premier test, de cette première ouverture au mois d'octobre de Phuket. En tout cas, dès que j'ai des informations, je poste une vidéo pour faire un topo complet, clair et précis. Si je parviens à avoir des prix, des lieux, des adresses d'hôtels, tout ça, je vous ferai directement un topo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, ou à la rigueur, ce qui me ferait bien plaisir aussi, c'est soit un petit pouce haut ou un pouce bas si vous n'aimez pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à réagir, ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous dis tout simplement bye bye et je vous présente mes salutations tropicales des bords du Mékong. Salut!